Le cercle des Lumières. Le cercle des Lumières correspond à un mouvement littéraire et philosophique qui se développe entre 1715 et 1789. Dans toute l'Europe, les philosophes des Lumières ont à cœur de permettre au peuple d'accéder au vrai savoir, à la liberté et au bonheur. Ils remettent en cause les fondements de la religion, contestent la monarchie absolue et dénoncent les inégalités sociales. Ils combattent également l'esclavage au nom du principe d'égalité. Si Montesquieu apporte principalement le concept de la séparation des trois pouvoirs, Voltaire se soulève contre les injustices juridiques et le fanatisme religieux, tandis que Rousseau parle de souveraineté du peuple. De son côté, Diderot rédige une encyclopédie universelle pendant 20 ans. La naissance des Lumières. Les deux événements historiques, quant à eux, sont été marqués comme des lanceurs de la propagation des Lumières en Europe. Tout d'abord, en 1688 et 1689, la seconde révolution anglaise, appelée Glorieuse Révolution, à l'issue de celle-ci, une monarchie constitutionnelle est mise en place, suivie de la déclaration des droits, Bill of Rights, censée encadrer les pouvoirs du monarque. De ce premier événement naît une réflexion approfondie sur la légitimité de la monarchie. Le philosophe anglais John Locke, contemporain de cette révolution, est aussi considéré comme un des précurseurs de la pensée des Lumières. John Locke fonde sa philosophie sur l'empirisme et promeut une politique fondée sur la notion de droit naturel. En effet, selon Locke, l'état de nature est d'être un homme libre aspirant au bonheur, disqualifiant ainsi toute souveraineté remise aux mains d'un homme providentiel. Le second événement concerne directement la France. Il s'agit de la mort de Louis XIV. Monarque de droit divin, en 1715, à l'âge de 72 ans, le règne du roi Soleil a été associé à la gloire du classicisme, mais aussi par des guerres comme la guerre d'Hollande 1672 et 1678 et l'intransigeance religieuse avec la révocation de l'édit de Nantes en 1685. De son vivant, Saint-Quentin se risque déjà à la critique de l'absolutisme royal, citant Fénelon qui fait paraître les aventures de Télémaque en 1699. La régence de Philippe d'Orléans est reçue comme un temps de relâche, et les reines des deux rois suivants, Louis XVI, Louis XV et Louis XVI, voient leur recul de l'influence française et du pouvoir monarchique. Et puis, je voudrais parler des œuvres littéraires et auteurs essentiels. Premièrement, de l'auteur Montesquieu. Montesquieu, précurseur des Lumières, Montesquieu est à l'avant-garde du mouvement. Noble bordelais, fils de magistrat, grande propriété terrienne, conseiller au Parlement de Bordeaux, il présente l'idéal d'une aristocratie éclairée. Son ouverture décrit ses crimes lorsqu'il épouse une crise héritière de confession protestante alors que sa famille est catholique. Grand érudit défenseur de la liberté d'expression, soucieux d'établir des lois justes au service de tous, Montesquieu est un homme de son temps qui ouvre la voie aux philosophes français en dénonçant le despotisme et le fanatisme. Il présente des alternatives à la monarchie absolue, dont il souligne les limites et les injustices. Les lettres persantes sont emblématiques des Lumières, mouvement européen qui incarne le combat de la raison contre l'obscurantisme. Des philosophes tels Voltaire, Diderot, Lambert ou Rousseau prônent de nouvelles valeurs. L'éducation et les connaissances doivent éclairer les hommes. Café et salons sont le lieu d'échange et de débat qui participent à l'émergence de ce mouvement. La littérature reflète une nouvelle vision du monde et contribue à former des hommes plus heureux et avisés. En 1721, les lettres persantes jouent un rôle
essentielle en participant à la contestation des abus de pouvoir et la volonté de fonder une société plus juste. Et deuxièmement, de l'auteur Marc Rivot. Marc Rivot est originaire de noblesse normande. Pierre Catles, son plan de Marc Rivot, dit Marc Rivot, ne cesse jamais un chercheur d'avocat car il préfère composer une œuvre variée, roman, chronique, poème et surtout comédie. Après sa ruine provoquée par le Banqueroute de l'or en 1720, il s'inspire des comédies italiennes, dont il apprécie le jeu Coq-Bochen pour révolutionner la comédie sentimentale. Il est excellent dans la peinture des sentiments où il met en scène la surprise de l'amour dans un style subtil et raffiné que l'on appellera la marivaudage. Il connaît le succès avec d'autres œuvres telles que La surprise de l'amour 1722, Le jeu d'amour et de achat 1730 ou encore Les fausses confidences 1737 compte parmi ses plus célèbres comédies de l'amour. Mais Marc Rivot dote ses pièces d'une réflexion sur les préjugés et l'organisation sociale. Dans sa comédie sociale L'île des esclaves 1725, les réflexions politiques du dramaturge sont particulièrement explicites. L'île des esclaves est une comédie de Marc Rivot et un seul acteur et 11 scènes. La première représentation a lieu en 1725. Le mélange des chaînes se trouve sur tous les plans. Les personnes de Christ, les naufrages tendent vers une tragédie, mais outre les biens une comédie. Confusion des sentiments, échange des rôles entre maître et valeur. Aspect comique du personnage Jacques. La fin de la pièce n'est en fait que le clôture au début de l'histoire, ce qui est le propre de la comédie. Il y a plus le thème important, par exemple les inégalités sociales, la critique de la aristocratie. Prouve-moi une société charitable où joue écrire la société par le théâtre. Jean-Jacques Rousseau, discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. 1755. Jean-Jacques Rousseau, souhaitant pour les persécutions, la famille protestante française de Jean-Jacques Rousseau s'installant en Suisse. Il est né le 28 juin 1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 à Edmonton, étant écrivain, philosophe et musicien genevois. Orphelin de mère très jeune, sa vie est marquée par l'écran. Si ses livres et lettres connaissent à partir de 1749, enfant sous cette. Il lui valent aussi des conflits avec l'église catholique et Genève qui l'oblige à changer souvent de résident et alimente son sentiment de persécution. Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle? C'est en réponse à cette question mise en concours par l'Académie de Dijon en 1753 que Rousseau redit son second discours. Pour la première fois, il présente sa vision complète de l'homme et du monde. Avec cette idée forte, c'est la société fondée sur la propriété qui est la cause de l'inégalité et de la corruption des hommes. Rousseau montre que l'homme est son propre fossoyeur, que la propriété est la part du camp, les langues de sa vraie nature et que, faute de revenir à l'innocente primitive, il ira à sa perte et préparera son malheur. Avec cet acte, Rousseau bouleverse le paysage de la philosophie politique de son siècle et soulève de controverses parmi les philosophes, notamment de la part de Voltaire qui lui répondra « On n'a jamais employé ton d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend d'envie de marcher à quatre pattes quand d'envie votre ouvrage. » Voltaire, Candide ou l'optimiste, 1759, dictionnaire philosophique, 1764. François-Marie Arouet, plus connu sous le pseudonyme de Voltaire, était un écrivain, historien et philosophe français de la période des Lumières.
Candide ou l'optimiste de Voltaire est publié pour la première fois en janvier 1759 à Genève, a été réédité 20 fois du vivant de l'auteur, ce qui en fait un des plus grands succès littéraires français de l'époque. Candide est un jeune garçon vivant au château du baron de Zander, Dentroc qui se trouve en Westphalie. Il a pour maître Pangloss, philosophe qui enseigne la métaphysico-théologo-cosmologie et qui professait à l'instar de Leibniz que l'envie dans le meilleur des mondes possibles. Candide est chassé de ce meilleur des mondes possibles à la suite d'un passé interdit échangé avec une légende. La fille du baron. Candide découvre alors le monde et va de déconvenu en déconvenu sur les chemins d'un long voyage initiatique. Le dictionnaire philosophique est un dictionnaire encyclopédique publié par le penseur des Lumières Voltaire en 1764. La première édition publiée en juin 1764 par le nom de dictionnaire philosophique portatif. Il faisait 344 pages et se composait de 63 articles. Les versions ultérieures ont été développées en 2 volumes composés de 120 articles. Beaumarchais, le mariage de Figaro, 1784. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, mieux connu sous le nom de Beaumarchais, était un dramaturge américain, musicien, poète, inventeur, horloger et maître en politique français, réfugié, prisonnier, espion, homme d'affaires, éditeur de livres, révolutionnaire. Il est connu pour avoir écrit des pièces de théâtre, principalement des comédies, et a été comparé à Molière. La Folle Journée ou le mariage de Figaro est une comédie en 5 actes de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, écrit à 46 ans en 1778, lu à la Comédie Française en 1781, donné en privé le 23 septembre 1783 dans la maison de campagne du comte de Vaudreuil à Gennevilliers, mais dont la première représentation officielle publique ne lieu que le 27 avril 1784 au Théâtre François, aujourd'hui Théâtre de l'Odéon, après plusieurs années de censure et l'occasion de polémiques. Le siècle des Lumières est un mouvement philosophique, littéraire et culturel bourgeois de connaître l'Europe au XVIIIe siècle et se propose de promouvoir le rationalisme, l'individualisme et le libéralisme contre l'obscurantisme et la suppression de l'Église catholique et contre l'arbitraire de la royauté et de la noblesse, avec pour modèle la philosophie empirique, l'économie libérale et la monarchie constitutionnelle anglaise.